encore une petite vidéo d'observation. La dernière fois, on avait vu un petit peu avec des différents outils là sur Windy, les différents filtres, comment on peut observer et clarifier un peu ce qui se passe dans l'Atlantique. Là, on va encore observer, on va pas trop regarder les évolutions et on va essayer d'observer justement un petit peu, on va dire, la situation de base, la situation théorique et essayer de la retrouver un peu là sur Windy. Donc pour ça, il y a un doc là qui est très bien fait. Alors, on peut trouver plein de choses sur Internet. Si vous tapez circulation générale atmosphérique ou circulation générale des vents, vous allez tomber sur plein de documents, plein d'images. C'est pas trop déconnant. Il y en a qui sont mieux faits que d'autres. Moi, j'en ai trouvé un là que je mettrai en lien ou je mettrai sur le Discord, je sais pas, ou les deux, et qui est très bien fait, qui explique très bien, c'est très bien synthétisé. Il y a six pages là. C'est du bon boulot. Et on va essayer de retrouver un petit peu. Hop, qu'est-ce qui se passe? Hop, je vais le retrouver. Tac, ici. Voilà. Donc, qui explique voilà, la circulation générale des vents théoriques. Donc, comment, avec les hautes pressions et les basses pressions, et surtout les cellules de convection. Donc voilà, donc je vous laisserai regarder un petit peu ça. Il faut bien voir cette vision de cellule avec du vent ici en surface, avec de l'air ici qui monte, des basses pressions vers les hautes pressions en altitude, et inversement ici, basse pression, et du coup les vents qui descendent, voilà, des anticyclones, hein, nous on est au niveau de la surface, et qui ont tendance à monter dans les basse pression. Donc ça, je vous laisserai regarder ça. Ça, c'est la situation sans que la Terre tourne. La force de Coriolis, il vous explique très bien ça. Et on va arriver sur le schéma. Donc il vous explique bien d'ailleurs avec le vent qui rentre dans les dépressions et qui a tendance à sortir des anticyclones. On verra ça un petit peu. Et donc voilà. Et on va tomber sur ce schéma-là. Donc ça, c'est vraiment la situation de base. Quoi, de base où il n'y a pas vraiment de situation de base, mais on va dire la situation théorique. On va essayer de retrouver ça un peu sur Windy. Donc là, on a trois cellules ici. C'est les trois, hein, trois cellules. Et on a la même chose ici, porte le même nom d'ailleurs dans l'hémisphère sud. Donc ici, on a la cellule de Hadley qui va fortement nous intéresser avec les alizés. Ici, la cellule de Ferrel qui est dans le sens inverse de la cellule de Hadley. Donc ça, faut pas oublier qu'elle est dans le sens inverse. Et la cellule polaire ici qu'on retrouve. On retrouve aussi ici, hop, donc ça on en parlera de la zone de convergence intertropicale ou du poteau noir, hein. Et ici par contre ce qui est bien c'est qu'on voit voilà, quand il y a les basses pressions, voilà, quand l'air remonte, voilà, ça va créer un peu des nuages. On va essayer de retrouver un petit peu sur Windy. Donc si je parle en pression, voilà, on va retrouver donc cette zone de haute pression ici qu'on a ici. Voilà, hop. Et voilà, les zones de basse pression en dessous. Ici en dessous, au niveau de la ZCIT. Et la même chose hein, dans l'hémisphère sud. On verra que même des fois c'est un peu plus clair dans l'hémisphère sud. Voilà. Donc là, à partir de là, on va pouvoir regarder. Si je mets un petit peu plus en détail, cela ça permet de voir un peu l'orientation des vents. Donc la cellule, là où c'est le plus simple de regarder sur celle de Hadley, donc effectivement ça a tendance à avoir des vents plutôt nord-sud, ce qu'on retrouve ici, on a des vents nord-sud, et à l'inverse, en haut, hein, donc on devrait retrouver, si on monte en altitude, ce qu'on va faire de suite, donc on regarde, on observe ici, et si on monte en altitude, alors, je sais pas à partir de combien, on va dire à partir de 9000 on voit bien déjà, tac tac tac, peut-être, je suis peut-être un peu trop là, je me suis emballé, vers 7000, on voit que les vents ici, ils sont inverses. Ils sont vraiment à l'inverse de si on se remet tout en bas.
Voilà, là, ils descendent nord-sud. Et si on remonte, voilà, alors, je suis peut-être pas encore assez haut, mais voilà, ils s'inversent les vents petit à petit. Voilà. Donc, je vous laisserai regarder ça. Voilà, on voit bien que ça s'inverse. Euh, donc voilà. Donc c'est là on peut voir la cellule de Hadley. On peut essayer d'aller voir. On va se remettre en bas. Hop. Donc les zones de haute pression et un petit peu ici. Donc là on voit bien, si on regarde par exemple ici, que le vent, voilà, il sort des anticyclones, hein. Il ne suit pas exactement les isobars, hein. On dit souvent que les vents sont parallèles aux isobars, c'est un raccourci. Parce qu'en fait ils ont quand même toujours tendance à sortir des anticyclones pour rentrer dans les dépressions. Là on le voit bien. Donc voilà, en surface. Et on voit si j'inverse un petit peu, là, si j'augmente un petit peu là, ici. Alors, faut passer sous le jet, il ne faut pas aller trop haut. Ouais, et si je vais un peu là, voilà, et tu vois, là, le vent, il s'inverse. Voilà, on est un peu dans le jet, mais là, ça s'inverse. Ça va de la dépression vers l'anticyclone. Donc ça, c'est plutôt la cellule de Ferrel qu'on trouve ici. Elle est un peu plus dure à observer, tout simplement parce qu'il y a, on va voir après, il y a encore autre chose à voir. Donc on avait vu, voilà, on vient de voir un peu les deux là. Alors pour le polaire, je vous laisserai regarder. Euh, à ce moment-là, on pourra passer sous un autre mode, on va regarder ça après. Là, ce qui peut être pas mal, c'est ce qu'on verra peut-être mieux. Ce que je vous parlais, c'est-à-dire ici là, les petits nuages là, les endroits des basses pressions, on va les retrouver si on met, voilà, accumulation de pluie. J'aime bien ce. Voilà. On va les retrouver un petit peu. Alors, on me dit là, on voit rien du tout. Mais si je passe en 3D, on va retrouver un peu plus facilement. Il faut que je m'écarte un tout petit peu. Hop, hop. Voilà. Donc là, on voit bien vraiment la ligne de convergence, là, le poteau noir. Voilà, on voit bien cette ligne-là. Et là, on voit bien l'autre niveau, ici. Donc, au niveau de la cellule de Ferrel et de la cellule polaire. Et dans le sud, on le voit encore un peu mieux. Voilà, si on tourne, voilà, on voit vraiment bien là les deux zones, hein, vraiment ici et, et ici. Voilà. Donc après la zone de ici, pour en parler un petit peu, donc c'est autre chose qu'on peut observer. Donc la zone de convergence intertropicale, elle a deux niveaux. C'est pas une ligne qui suit l'équateur. Alors au niveau, nous on a de la chance, au niveau de l'Atlantique ça se simplifie un petit peu, et elle bouge selon les saisons. Donc là justement on revoit la cellule de Hadley, la cellule de Ferret, et on voit un petit peu là ici, que ça c'est en juillet, et là c'est en janvier. Donc on voit qu'il y a vraiment une courbe, c'est surtout au niveau de l'océan Indien que ça bouge beaucoup. J'avais trouvé une carte qui était pas mal. Alors moi je suis pas encore spécifique sur l'océan Indien, donc je vais pas rentrer dans les détails. Et voilà, il faut savoir que ça bouge surtout au niveau de l'Afrique, et après ça bouge beaucoup plus entre l'hiver et l'été, mais surtout au niveau de l'océan Indien. Est-ce que je peux retrouver ça quelque part? Voilà, donc voilà, on voit ici. Donc ça c'est l'hiver, et là c'est l'été, donc on voit qu'il y a quand même un gros décalage comparé à de l'Atlantique là-dessus. Donc on va essayer de la retrouver ici. Donc là elle est simple, hein. Voilà, et là on voit qu'il y a une petite courbure et qu'on peut retrouver après, hop, ici, et qu'on va retrouver après dans le Pacifique. Là c'est un peu plus clair. Voilà. Si on met les vents, du coup on va la voir apparaître maintenant avec les vents, en mettant ça. Voilà, on voit bien cette trace là, ici, ici. Voilà, là c'est plus simple. Là on voit que ça descend un tout petit peu et que ça repasse par là. Donc là, elle est encore un peu en mode été. Et voilà, ça repart ici dans le Pacifique. Voilà. Donc déjà, quand on arrive vraiment à identifier, je vais me remettre ici dans là, ce que ça nous intéresse un petit peu plus. Donc là, on voit bien, hein, la zone de convergence. On voit bien donc la première cellule de Hadley, et ici la cellule de Ferrel dans ce sens-là. Et après, bon, bah, là, ça nous intéresse un petit peu moins, mais vous, si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir les vents. Et on va retrouver un dernière chose, un petit peu plus bas, qu'il faut connaître. Voilà, donc c'est les courants de jet stream.
Euh, donc voilà, il y en a deux surtout, hein, le polaire et le subtropical, hein, qu'on retrouve dans l'hémisphère sud et dans l'hémisphère nord, dû aux rotations de la Terre. Alors vous pouvez aller voir, hein, il y a vraiment des infos très intéressantes sur le jet stream, avec des vents très forts, hein, puis ça peut dépasser 400 km/h, et c'est au niveau de 10 à 15 km au-dessus de la Terre. Donc ça c'est intéressant d'avoir cette échelle-là. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je voulais regarder les vents, j'essaie d'être en dessous des jets, mais c'est pas facile parce que c'est pas une science vraiment exacte, hein, non plus, hein. Déjà à 9000, voilà, là on commence à les voir à 10 km. Alors là, vous allez me dire, wow, c'est compliqué. Si on repasse en mode 3D, on va aller voir un petit peu mieux. Voilà, donc là on le voit dans l'hémisphère nord. Voilà, ça fait le tour. Et on va regarder, c'est un peu mieux dessiné dans l'hémisphère sud, euh, bien que pas là. Et voilà, là on les voit bien, hein, avec voilà. Donc des jets qui ont surtout une tendance à séparer. Si on met les températures, ouais, mais il faut vraiment redescendre un petit peu quand même. Qui ont tendance à séparer un peu l'air froid, hein, de l'air chaud. Et donc voilà. Donc c'est les petites choses à bien observer et de bien s'imprégner de ça pour ensuite pouvoir commencer à analyser un petit peu la météo, essayer de croiser vraiment la situation, on va dire, théorique de la circulation des vents, pour bien comprendre ensuite, bah, comment ça va se déplacer, comment ça peut évoluer. Euh, donc c'est ce qu'on regardera dans les prochaines vidéos, surtout peut-être plus s'intéresser, je vais redescendre parce que là, ça fait un peu peur, hop, et repasser en 2D, voilà, et surtout commencer à s'intéresser un peu plus, bah, pour la route du Rhum, s'intéresser un petit peu plus ici là, cette autoroute. Là on voit bien d'ailleurs, pour ceux qui ont regardé la vidéo là, d'Armel, les effets de site, ici l'effet de pointe là et l'effet Venturi là qu'on voit bien. Et dans les îles aussi là, on voit bien là, ce qui montrait dans la vidéo. Voilà, voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup et à la prochaine.